Alors, le 72. Donc ici, c'est pour vous faire utiliser la formule 1 plus Q au carré plus Q puissance n. C'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, que vous devez savoir démontrer. Je vous ai donné des démonstrations dans le cours. Alors, le problème, c'est que ici, on ne voit pas jusqu'à combien on va. On voit bien le Q, il est de combien, hein. Je pense que tout le monde voit qu'ici, on a multiplié par 4. Le coup d'après, on multiplie par 4. Donc, on voit que ça va être une somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 4. Et le début, c'est bien ça. J'ai bien 1, plus 4 avec Q. Ensuite, plus 4 au carré, ça fait bien 16, etc. Alors, la question, c'est 262 144. C'est 4 puissance combien? Je vous laisse essayer sur votre calculatrice. Vous faites quelques essais et puis vous allez trouver assez rapidement 4 puissance 9. Donc voilà, la somme qu'on cherche, S, elle correspond à ça. Et bien ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer directement la formule. Ça fait 1 moins 4 puissance. Alors attention, ici, c'est plus 9 qu'il faut mettre, mais c'est 1 plus 4 puissance 10 sur 1 moins 4. Ça nous fait donc 1 moins 4 puissance 10 divisé par moins 3. Et ça, je vous laisse le taper sur votre calculatrice. Donc attention, mettez bien 1 moins 4 puissance 10 entier au numérateur. Voilà pour le premièrement. Pour le deuxièmement, donc c'est pas tout à fait pareil parce que ça commence pas à 1, mais l'idée est la même. C'est-à-dire qu'il va falloir faire apparaître la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors ici, on passe d'un terme au suivant en multipliant par, si vous regardez, eh bien on multiplie par moins 2 à chaque fois. Bon, bref, là on voit qu'on multiplie entre chaque terme par moins 2. Donc la raison, ça va bien être moins 2. Bon, après ça commence pas par 1. Alors, une façon de faire possible, eh bien, c'est de s'arranger pour que ça commence par 1. En faisant comment? En mettant le premier terme en facteur. Donc je mets le premier terme en facteur, ça me fait 3, en facteur de 1, moins 2, plus 4, moins 8, plus des petits points, et 192, si vous divisez par 3, ça fait plus 64. Donc je retrouve bien ici ma multiplication par moins 2. Et donc je me dis, j'ai bien une suite géométrique, la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison moins 2. Donc t finalement, c'est 3 fois 1 plus q au carré plus q au cube plus des petits points. Alors, 64, 2 puissance 3, c'est 8, 2 puissance 4, 16, 2 puissance 5, 32, 2 puissance 6, 64. Donc ça va être plus q à la puissance 6, mais attention ici, avec q qui vaut combien? La raison qui vaut moins 2. Vous pouvez vérifier, moins 2 puissance 1 est bien moins 2 puissance 4, moins 2, pardon, puissance 1, moins 2 puissance 2, moins 2 puissance 3, et là c'est moins 2 puissance 6. Et donc je me retrouve ici avec la formule du cours. Donc finalement, je peux appliquer 1 moins, alors Q, je rappelle que c'est moins 2, hein, moins 2 à la puissance combien? 7 sur 1 moins moins 2. Donc je me retrouve à 3 multiplié par 1 moins 2 puissance, pardon, 1 moins moins 2 puissance 7. Donc là, bien sûr, je ne peux pas faire plus 2 puissance 7 parce que la puissance est prioritaire, hein. Moins 2 puissance 7, divisé par 1 moins moins 2, là, ça fait donc 1 plus 2, ça fait 3. Alors les 3 vont se simplifier, c'est pas plus mal. Et il nous reste 1 moins moins 2 puissance 7. Donc voilà à quoi ce que vaut cette somme. Dernier exercice. Donc ici, c'est un petit problème pour vous montrer un exercice concret. Alors, afin de greffer 10 cm carrés de peau à une personne brûlée, on lui en prélève 20 mm carrés. La culture permet d'augmenter de 15% la surface de la peau chaque jour. Donc ces 20 mm carrés vont augmenter de 15%. Le problème, c'est dans combien de jours pourront-on faire la greffe? Donc combien de jours est-ce qu'on aura atteint les 10 cm carrés de peau? Calculer les surfaces le deuxième et troisième jour. Alors,
augmenter de 15%, ça, faut vraiment, c'est du cours de seconde, hein, revient à multiplier par 1 plus 15 sur 100, à savoir 1,15. Donc, le deuxième jour, on a eh bien, 20 multiplié par 1,15. Donc, vous augmentez 10, 10, donc ça va faire 23 millimètres carrés. Alors, le troisième jour, eh bien, ça réaugmente de 15, donc fait 23 fois 1,15. Donc ça, on tape à la calculatrice. 23 26,45. Donc j'obtiens 26,45. Voilà. Alors, pour tout entier n, Vn modélise la surface de la peau le jour n. Donc ça, c'est jour 2. Ça, c'est jour 3. Donc, jour 1, on a combien? On a 20. Jour 2, c'est pas mal d'écrire comme ça les premiers éléments de la suite. Ça permet de ne pas faire de décalage entre l'indice de la suite et l'énoncé concret. Donc ici on avait 23, là j'ai 26, 45. Ok. Alors, écrire une relation entre Vn plus 1 et Vn, donc entre un jour et le suivant. Alors là c'est pas difficile, c'est Vn plus 1, on l'a déjà dit ici, grâce à la phrase du 1, c'est Vn multiplié par 1,15. Quelle est la nature de la suite? Cette écriture-là justifie pleinement que la suite est donc géométrique de raison 1,15. Donnez l'expression de Vn en fonction de n. Eh bien, Vn, c'est donc égal à V0 fois Q puissance n. Mais attention, je rappelle que le jour 1, d'après l'énoncé, ils ont dit que c'était V1. Le jour 2, c'est V2. Et le jour 3, c'est V3. C'est bien ce qui est écrit ici. Voilà. Donc Vn modélise la surface de la peau le jour n. Donc le premier terme, ce n'est pas V0 d'après l'énoncé, mais c'est V1. Donc si on veut coller à l'énoncé, on ne va pas utiliser V0 fois Q puissance n, mais on va utiliser la formule qui part de V1. Donc ce sera fois Q puissance n-1. Et donc l'expression de ma suite, ça va être Vn est égal à 20 multiplié par 1,15 puissance n-1. Alors ensuite, répondre au problème posé, c'est-à-dire à savoir quand est-ce qu'on atteint, je vais effacer un petit peu, quand est-ce qu'on atteint 10 cm². Alors, il faut savoir que 10 cm², combien ça fait de millimètres carrés? 1 cm², c'est égal à 100 mm². Vous savez qu'un cm c'est 10 mm et 1 cm², c'est 100 mm². Donc 10 cm², ça va être 1000 mm². Donc, quand est-ce qu'on cherche, quand est-ce que Vn, on cherche n tel que Vn soit supérieur ou égal à 1000 mm². Donc pour ça, ce qu'on peut faire, on va prendre notre calculatrice et on va faire afficher tous les termes de notre suite. Alors, prenons la calculatrice. Alors, normalement, vous avez appris à vous en servir. J'espère que vous avez bien suivi les tutoriels. Alors, je vais dans Menu, je vais dans Récurrence, je vais rentrer ma suite.
Donc ma suite, c'était type, alors là je peux la définir soit par récurrence, soit par le terme général, c'est comme vous voulez, puisqu'on a les deux. Donc si je la définis par récurrence, je vais choisir F2, et je vais écrire que AN plus 1 est égal à AN fois 1.15. Voilà la définition de ma suite. Ensuite, je vais faire mes réglages. Alors, elle démarre à 1. Ok, on va finir peut-être à 15. Je pense qu'il y en aura. Allez, on va aller jusqu'à 30. Je pense qu'il y en aura assez. Ensuite, c'est pas à 0, mais puisqu'on démarre à A1. Donc A1, on a dit c'était 20, hein, c'est ça. 20. Ok. Ok. Et je vais lui demander la table. Donc je m'aperçois qu'effectivement ici, vous avez V1 qui vaut bien 20, V2, V3, comme on les a calculés. Alors je vais regarder quand est-ce qu'on atteint 1000. Et bien il se trouve, ah ben tiens, je suis allé juste assez loin, c'est à partir de 29. Donc 29, ça fait 1001,3. Donc je retourne, on obtient V29 égale, environ égal, hein, on va le rapprocher, 1001,3. Et V28, on avait combien? 870,7. 870,7. Alors en fait, bon, la suite elle fait que croire parce qu'à chaque fois on multiplie par 1,15. Donc après ça va faire qu'augmenter. Donc le premier pour lequel on obtient, on dépasse 1000, c'est la réponse le 29e jour. C'est à partir du 29e jour. Bon, j'écris pas tout, mais que ça répond au problème posé. Voilà.